je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers amis choisis de Jésus, et bonjour Léandre. Bonjour Myriam, bonjour chers choisis de Jésus. C'est une nouvelle joie pour moi là, de reprendre, de passer du temps avec vous, avec Myriam, pour partager les merveilles que Jésus a fait et qui continue à accomplir dans nous aussi. C'est une grande joie pour moi et on est vraiment heureux de vous retrouver pour poursuivre nos entretiens autour de la genèse et la mission des choisis de Jésus, en plongeant aujourd'hui dans les coulisses de votre deuxième ouvrage, qui est le premier volume pour le bonheur des miens, Mes choisis Jésus. Voilà. Là. Donc, c'est notre troisième rencontre pour ce livre, Pas comme les autres. Alors, pourquoi pas comme les autres? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'est pas comme les autres, mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut se lire de différentes manières. Et peu importe la façon dont nous le lisons, non seulement il portera du fruit, mais en plus, il parlera à notre cœur, même si nous l'ouvrons au hasard, que nous ne lisons qu'un petit passage. On ne peut pas dire ça de la majorité des livres. Alors, j'aimerais revenir sur la disposition de votre cœur. Vous en parliez lors d'une précédente rencontre, parce que je pense que votre expérience d'abandon et de docilité vient vraiment nourrir notre façon d'entrer en relation avec le Seigneur. Et vous avez été d'emblée attentif aux 3 I. Inspiration, imagination, illusion. Et vous avez réussi à discerner que l'imagination et l'illusion n'entraient pas en cause dans ce processus d'échange avec Jésus. J'avais réellement peur de tomber dans l'illusion et l'imagination. Alors, et ce qui vous a fait persévérer et qui vous a convaincu, j'ai noté 3 choses. A, la paix qui vous envahissait. Oui, toujours. B, le fait que vous ne vous reconnaissiez pas dans votre écriture. Non. Vous dites que tout a été écrit au fil de la plume, de manière fluide. Dès le départ, vous étiez prêt à écrire tout ce que vous receviez, sans faire passer ce contenu par votre intelligence, sans essayer de décoder si cela avait du sens ou non. Exactement. Et troisièmement, sur le coup, ce que vous écriviez ne vous apparaissait pas nécessairement important. Mais quand vous vous relisiez le matin ou 25 ans plus tard, c'est là que vous avez vraiment pris la mesure des fruits de ces écrits. Alors, moi, j'aurais une question par rapport à ça. 25 ans plus tard, est-ce que vous auriez fait exactement la même chose ou bien s'il y aurait d'autres éléments que vous auriez considérés avec un recul? Bien, peut-être que ma réponse va te surprendre. D'accord. Parce que généralement, quand on fait des choses par nous-mêmes, on regarde après un certain temps et on dit non, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû, etc., etc. Mais là, comme c'était inspiré par le Seigneur, je dis non, il n'y a rien que je peux faire de mieux. La seule chose que j'aurais peut-être, ce serait au niveau de mon être. J'aurais moins de doutes. Parce que je fais tout de même beaucoup douter au début et ça m'a pris du temps peut-être à m'abandonner complètement comme je devrais l'être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec qu'est-ce que je vois, étant témoin de tout ce que le Seigneur fait, eh bien, ça me permettrait d'éviter d'avoir moins de doutes. En tout cas, à la lumière de ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant parce que je pense que vous pouvez à la maison essayer de faire cet exercice-là aussi, d'entendre la voix du Seigneur dans votre cœur. Donc, dans le fond, ce que Léandre nous dit, c'est bon, de pouvoir s'abandonner davantage, de pouvoir douter moins. Alors, une deuxième question, j'aimerais que vous nous parliez en quelques mots de celui qui était votre accompagnateur spirituel, le père David Ngondo. Donc, mais juste avant, je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que le père David avait écrit l'avant-propos de votre premier volume, mais je suis allée chercher un autre segment où il parle de vous sur un site catholique nommé Countdown to the Kingdom, et il dit ceci:
Léandre ressent un pouvoir qui le pousse à écrire sans connaître à l'avance les mots et les phrases qui viendront. Son but en partageant ces mots n'était pas d'acquérir une sorte de gloire personnelle, mais il croyait vraiment que, comme témoignage, ce livre pourrait être utile à ceux qui voudront faire de l'accomplissement de la volonté de Dieu une priorité dans leur vie. C'est bien dit, hein? Oui, Ceux c'est qui bien dit. voudront faire de l'accomplissement de la volonté de Dieu une priorité dans leur vie. C'est l'essentiel. C'est d'ailleurs la prière que Jésus nous a enseignée, que sa volonté se fasse. Ta volonté sur la terre comme au ciel. Alors, et pour ça, ben, c'est nous, il faut qu'on se convertisse à vouloir permettre à Dieu que sa volonté se réalise en nous d'abord. Et il faut lui demander souvent, je pense, hein? Plus Oui. d'une fois par jour. On n'a jamais fini de découvrir la volonté de Dieu. Non. Alors, dans le fond, on va écouter une petite capsule de 5 minutes de votre ami Marcel Laflamme, qui retrace quelques grandes lignes du témoignage qu'il avait écrit aux pages 13 et 14 de votre livre. Donc, je dis votre livre, mais en fait, c'est un... Et j'aurais peut-être aimé de dire, ajouter quelque chose sur le Père David, par exemple. Allez-y. Parce que j'ai vu tellement l'agir du Seigneur à travers ça. Parce que je savais que j'avais besoin d'être accompagné par un prêtre. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que c'était ma question première, c'était de vous demander, qui était désolée. Et puis, je savais que, par contre, je ne savais pas lequel. J'avais plusieurs prêtres que je connaissais. Je ne savais pas lequel le Seigneur voulait. Et à ma grande surprise, il est allé choisir un noir qui venait du Zaïre, que je ne connaissais pas, qui nous est arrivé un matin pour célébrer la messe chez les pères Marianil. Et à ma grande surprise, j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur pour ce prêtre-là, comme jamais j'avais connu envers quelqu'un, vers un prêtre. Et je me demande pourquoi, assez que je lui ai dit après, mais vous devez être quelqu'un très aimé de Dieu, vous, pour que je ressente autant d'amour. Et puis, par après, il est venu remplacer le curé de ma paroisse d'été. Et là, on l'a invité, puis on s'est lié d'amitié. Et le Seigneur m'a dit, il s'agit d'un prêtre selon mon cœur, fais-lui confiance, raconte-lui tout. Et j'ai pris 2 heures pour lui raconter mon cheminement de foi et tout ça. Et il me dit après, moi, avant de te connaître, j'étais un type complètement opposé aux révélations privées. Et le Seigneur s'en est servi. Il a été pour moi un excellent accompagnateur spirituel. Puis le Seigneur s'en est servi pour faire connaître les volumes en Afrique. Ça, pour moi, là, c'est l'agir de Dieu. Là, tu sais, c'est comme moi, on peut pas Oui, parce que je remarque que dans toute la genèse de la mission, c'est surtout les personnes qui sont arrivées vers vous. C'est rare que vous alliez chercher quelqu'un. C'était toujours le contraire. C'est quand même particulier. Je pense que c'est la différence entre une œuvre du Seigneur au lieu d'une œuvre pour le Seigneur. Alors qu'on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Là, le Seigneur a déjà préparé les cœurs, il a déjà préparé les personnes. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. La vie est plus facile. C'est intéressant, un homme d'affaires qui voudrait recruter, plutôt que de mettre 1000 efforts pour recruter son personnel, il lui dit, regarde Jésus, c'est à toi d'y penser, que ton nom soit béni, que soit faite ta volonté. Vous connaissez cette prière-là du Père Don Dolindo? Oui. C'est beau, ça. Oui. Jésus, c'est à toi d'y penser, que ton nom soit béni, que soit faite ta volonté. Ça, là, quand vous avez une préoccupation, là, Jésus, c'est à toi d'y penser, c'est extraordinaire parce qu'on lui délègue toutes nos préoccupations, on lui délègue tous nos soucis du moment. Ben, nous, ce que nous pratiquons, Elisabeth et moi, c'est dans cette même pensée-là, là, c'est de dire, Seigneur, on te le confie, maintenant on te regarde agir. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors là, maintenant, c'est le temps. On va vous passer une petite... parce que j'avais trop hâte de vous la passer, la petite capsule. C'est sûr que je ne travaille pas pour faire en sorte que les gens puissent témoigner d'une manière ou d'une autre. Donc, la petite capsule d'à peu près 5 minutes de votre ami Marcel Laflamme. Oui. Donc, je propose que nous la regardions, puis après ça, je vous invite à commenter si vous avez des choses à ajouter.
Alors, bonjour à tous. Voici, mon nom est Marcel Laflamme. Alors, j'ai côtoyé Léandre, moi, depuis au moins 30 ans. J'étais dans des groupes de prière, sur le conseil de l'administration de la Fondation, mais au tout début. D'ailleurs, quand il y a eu son premier message, j'étais avec lui chez les Pères Marianel, un mercredi de prière et d'adoration, en 1996. Donc, ça date beaucoup. Donc, je voudrais exprimer un petit peu toutes mes reconnaissances, puis tout ce que j'ai, tout ce que, en tout cas, j'ai vécu avec, mais surtout par rapport au livre. Le messager Léandre, il y avait le profil de l'emploi, ça a été, parmi les choisis, ça a été le premier choisi, là, puis alors il y avait un charisme aussi de parole, d'expression, et ça prenait beaucoup. D'ailleurs, en Europe, beaucoup étaient transformés par les messages si profonds directement du Seigneur sur l'amour divin. Dans le premier volume, j'avais fait un témoignage à l'effet que j'étais content d'être sur la route de l'intimité avec le Seigneur. Puis, alors, tout devenait accessible et on se sentait aimé, choyé par le Père éternel. Puis donc, dans notre cœur d'enfant, ben, le vieil homme tendait à disparaître pour accueillir dans la petitesse et la simplicité tout ce que le Seigneur nous enseigne par ses oui à l'amour, puis non à tout ce qui est opposé à l'amour, pour devenir après ça canal de son amour. Déjà, lors de la publication du livre en 1999, j'écrivais comme attente et comme souci, devenir canal de son amour, canal de transmission de son amour. Le laisser passer dans les moindres détails de ma vie. Donc, que je sois toujours en union avec lui dans tout ce que je fais. Même actuellement, l'échange qu'on a, l'amour qu'on transmet, l'amour du bon Dieu, etc., ben, on le laisse passer, puis ça donne un enrichissement extraordinaire. Parce que nous en soi, on a des apprentis, enfants de Dieu, des êtres inachevés, avec toutes nos limites. Puis quand on est dans notre volonté humaine, ben là, il y a toutes sortes de misères qui remontent. Mais si on le laisse passer avant, en priorité, comme ça, là, qui laisse passer dans les moindres détails de ma vie. Même si je vais prendre un café, si je prie. Tu sais, si je prie, là, ben, s'il est avec moi, c'est Dieu qui prie à Dieu, OK? Si je parle, c'est lui qui parle à travers moi, là. Attention, là. ça a un impact, là, beaucoup plus fort que si c'est moi. Puis lui, il est présent partout. Il est omniprésent, le Seigneur. Donc, obligatoirement, ça se répand partout. Tout ce qui sort de nous avec lui se répand partout. Retenons ça, là. D'ailleurs, il dit dans le livre, c'est une pluie de grâce qui s'en va dans la multitude. Alors, effectuer le passage visant à devenir des êtres d'amour, soit lui rendre grâce, l'aimer, m'aimer. Oui, bien, il y a un continuum, Tout à Dieu, tout à soi, tout aux autres. Tout à Dieu, ben on se remet à lui. On dit, Seigneur, je te remets mes misères, je te remets ma petitesse, tout à Dieu. Après ça, tout à soi, c'est-à-dire, Seigneur, maintenant que je t'ai tout donné, mon moi, ben toi, donne-moi ton toi. Ma demeure, c'est toi, mais ta demeure, c'est moi. Donc, viens en moi, tout à moi. Et étant donné qu'il est en moi, ben là, je peux le donner aux autres, là. Je l'ai appelé en moi, là. Alors, lui rendre grâce, l'aimer. M'aimer, c'est ça que ça veut dire. M'aimer, ça veut dire l'aimer en moi, en tout cas. Et aimer les autres du même amour que son cœur. Ça, c'est bien important. À ce moment-là, je transmets un amour divin. Oui, ben, c'est beau. D'ailleurs, je dois dire que j'ai toujours été très heureux de cheminer dans la foi avec Marcel. Parce que depuis de nombreuses années,
Et d'autant plus que moi, je suis un autodidacte. Hein. Lui, c'est un professeur d'université. Même avec des formations très différentes, mais on s'est toujours très, très bien rejoints sur un objectif que Dieu ait de plus en plus d'espace dans notre vie. Et je dirais qu'on a eu aussi le même combat à faire, un peu qui est le combat d'une multitude de personnes, de passer de notre tête au cœur. De partir de notre, parce qu'on est habitué, qu'on soit un homme d'affaires ou qu'on soit un professeur d'université, c'est beaucoup cérébral, ça fonctionne beaucoup au niveau du cerveau. Puis là, qu'on laisse se retrouver au niveau de notre cœur. Découvrir le petit qui est en nous pour laisser de la place à Dieu, pour cheminer avec lui. Et en tout cas, pour moi, mon cheminement avec lui a été une source de, je dirais, de confirmation et de consolidation pour voir que je n'étais pas. C'était réellement Dieu qui nous accompagnait dans notre cheminement de foi. Mm-hmm. J'aime bien aussi quand il dit nous sommes des apprentis avec toutes nos limites. C'est ça. Oui. Le vieil homme qui tend à disparaître, ce qui me vient aussi, c'est que finalement, c'est tout l'intellect, finalement, le vieil homme qui tend à disparaître, comment passer de la tête au cœur, finalement. C'est ça, cette transformation-là à laquelle Dieu nous invite. Oui, c'est un chemin qu'on n'a jamais fini de parcourir. Mais par contre, plus on chemine vers, en vivant de plus en plus au niveau de notre cœur, plus on découvre une nouvelle paix. Quand ça devient compliqué, là, ça veut dire que, quand on trouve ça compliqué, ça veut dire que c'est peut-être le temps d'arrêter, puis se demander de s'arrêter, prendre du temps pour prier, demander au Seigneur d'intervenir parce qu'avec lui, le chemin est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On va en reparler de cette simplicité à laquelle Dieu nous invite. On en reparlera lors de la prochaine émission, notre prochaine rencontre. Et puis, on va vous laisser pour tout de suite, chers choisis de Jésus. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, moi, je suis toujours dans l'action de grâce, de plus en plus. Plus j'avance, plus je peux vous dire que je suis dans l'action de grâce, de le voir agir et d'être témoin de son agir. Et ça, ce qu'il a fait en moi, il veut le faire à chacun et chacune de vous. Il veut vous inspirer comme il m'a inspiré. Il s'agit tout simplement de lui donner notre oui, puis de lui remettre nos fardeaux, nos préoccupations, comme il l'a dit, puis le regarder agir. C'est ce que je formule pour vous, ma prière que je formule pour vous en terminant cette rencontre. Puis, n'oubliez pas, on peut se répéter, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens